Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour le compte de la série 40 lieux en Haute-Loire. Et aujourd'hui, un lieu un peu spécial, un peu à part, comme vous pouvez le voir derrière moi. On est à Saint-Julien-d'Ans, juste au-dessus du hameau de la Bourriane. Et aujourd'hui, on est sur un site unique dans le département, les coulées de lave. Ce que vous voyez ici, c'est une coulée de lave qui date de plus de 6 millions d'années. À l'époque, un volcan a craché toute cette matière en fusion qui a dévalé toute une vallée. En refroidissant, la lave a créé tous ces blocs de basalte. Avec le temps et la rivière Ans qui passe par ici, le bloc a fini par se creuser et s'éroder. Résultat, ce gigantesque éboulis. C'est un peu comme si la montagne s'était effondrée en silence. Bon, tout ça c'est un peu trop sérieux. On va voir ce que ça donne de près. Vous savez, j'ai l'habitude de raconter les mythes et légendes qu'il y a sur les différents lieux. Et ici, il n'y en a aucun. Et franchement, ça dessert pas du tout le lieu. Là, on n'a vraiment pas besoin de mythes ou légendes. Quand on a ce paysage, on n'a plus qu'à se poser et se dire que la Terre a mis des millions d'années pour faire ça. C'est incroyable de marcher ici, il y a comme une énergie, je sais pas comment le décrire mais c'est vraiment quelque chose à vivre, à faire. C'est apaisant de fou, on n'entend que le vent qui glisse sur les pierres et les oiseaux qui chantent. Ça déconnecte complètement et comme je l'ai dit c'est une énergie de fou. On n'entend rien d'autre, on entend la vallée. C'est magnifique, c'est incroyable. Franchement, ce lieu, il me donne une énergie, vraiment quelque chose. Je saurais pas comment le décrire, je sais pas comment ça marche. Mais je sens quelque chose, j'ai une énergie qui vient à moi et qui monte, je sais pas ce que c'est, qui m'apaise. Et franchement, c'est rassurant dans un sens. Pourtant, c'est un éboulement de pierre, ça doit pas forcément l'être, mais ouais, je sais pas. Regardez ici, on peut bien voir que c'était le plateau donc sur lequel j'étais tout à l'heure, qui était la lave qui a refroidi et on peut voir que ça a cassé à ces endroits-là. Là, on peut voir vraiment que ça s'est fissuré et ça fait vraiment des sortes de briques, des octogones qui tombent petit à petit. On peut voir vraiment qu'elles sont bien imbriquées ici et ensuite elles tombent et elles finissent devant et ça a dû faire ça sur tout le long de la vallée. Et c'est vraiment impressionnant, il y a des milliers et des milliers de pierres qui sont comme ça. Et c'est toute la même forme. On peut bien voir, regardez celle-ci, celle-ci. C'est toute la même forme. Et ce qui est impressionnant, du coup, c'est qu'on peut se rendre compte que c'est comme ça qu'elles ont été faites. Et que c'est vraiment incroyable, la nature. Des fois, c'est impressionnant. Et on peut bien voir comme elles sont imbriquées, c'est impressionnant. Elles ont dû se détacher petit à petit avec le temps. En même temps, 6 millions d'années, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment incroyable cet endroit, j'adore, en vrai c'est incroyable. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi tous ces blocs derrière moi ils sont hexagonaux et surtout de même taille. Et en fait ça s'explique en 2 points. Le premier point c'est du fait
que la lave va descendre et va refroidir régulièrement et lentement. Et le deuxième point, c'est que l'hexagone, c'est le motif géométrique le plus stable et le plus résistant en fait. On peut expliquer la résistance et montrer surtout la résistance de l'hexagone avec les nids d'abeilles. Donc les nids d'abeilles, c'est fait avec des alvéoles, et les alvéoles, c'est des hexagones. Et en fait, c'est vraiment le motif le plus résistant et qui dure le plus dans le temps. Donc ici, avec les millions d'années qui sont passées, forcément ça a bougé. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer ce motif si particulier. Les coulées de lave sont donc identifiables grâce au craquellement du sol et surtout à la formation de cette forme géométrique, l'hexagone, et ça donne vraiment des hexagones parfaitement égaux. Et c'est vraiment impressionnant ce que la nature peut faire et ce que surtout la science nous apporte. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Maintenant, on va aller voir le village à côté, Saint-Julien-d'Ans. Juste à côté, il y a le village de Saint-Julien-d'Ans. Petit, tranquille, mais chargé d'histoire. Des fouilles archéologiques ont été faites et des traces romaines ont été trouvées dans les champs. Donc on sait que le coin était déjà habité à l'époque antique. Et puis l'église vaut le détour. Elle cache une crypte, vestige des temps anciens. Un si petit village qui est chargé d'histoire, c'est vraiment incroyable. Venez y faire un tour et ça vaut vraiment le coup. Si tu veux venir ici, c'est super simple. Il faut aller à Saint-Julien-d'Ans, puis après suivre la Bourriane. Et tu trouveras ce petit parking sur la D352. Le parcours fait 3 km, donc il va falloir prévoir des chaussures, parce que moi je suis arrivé après l'hiver et il y avait beaucoup de feuilles qui glissaient, et surtout entre les roches, si tu veux y aller, c'est très dangereux, donc faut faire attention. Donc si vous voulez venir ici, prévoyez des chaussures, mais faut pas s'inquiéter, c'est vraiment pas extrême. Putain, franchement, venez y faire un tour, c'est trop bien, et c'est vraiment trop beau, c'est super joli. Franchement, c'est intéressant de A à Z, des faits scientifiques et des faits historiques. Donc ici, même le petit village à côté, Saint-Julien-d'Ans, c'est vraiment quelque chose à faire, à visiter. Il est incroyable. Moi, c'est ça que je trouve incroyable ici en Haute-Loire. Ça transpire la nature et ça transpire vraiment la beauté du lieu et tout ce qui s'y passe. Alors voilà, ici il n'y a pas de créatures, de sorcières, de géants ou de mythes. Mais c'est ça le plus incroyable. Ce que tu as sous tes pieds, c'est un paysage figé depuis des millions d'années. Mais quand tu te poses, que tu y réfléchis et que tu regardes ça, ça vaut vraiment toutes les légendes. Alors si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage. Dis-moi si tu veux que j'aille voir un autre lieu. Et je vais vous laisser avec les plans au drone. Allez, salut! Hop. Vous avez cru que j'allais vous montrer les images aussi facilement? D'abord, je vais vous demander de vous abonner à mon Instagram, mon TikTok et mon Facebook. Et moi je vais attendre que vous vous abonniez. Si ça peut vous aider, il y a les liens en description. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Bon visionnage.